L'email est arrivé à 10h03. Objet, dîner avec les Dalton. Pas d'émoji, pas de chaleur, juste du texte noir sur fond blanc, comme une convocation habillée de soie. Je l'ai regardé pendant un moment, le relisant 2 fois avant de l'ouvrir. Le message était court, trop court. L'assistant de Harlan l'avait rédigé de manière formelle, stérile et délibérément vague. Monsieur Dalton aimerait vous accueillir, vous et votre femme, pour un dîner ce jeudi à 19h30, suite Penthouse. Tenue, présence formelle confirmée. C'était tout. Aucune raison, pas d'agenda, juste le genre d'invitation qui n'en est pas vraiment une. C'est une alerte, un coup sur un échiquier, et j'ai appris à ne pas cligner des yeux quand j'en vois un. Je m'appelle Julian Ward et j'ai passé les 17 dernières années à transformer Dalton Innovation d'une start-up fragile en l'une des entreprises technologiques les plus respectées du pays. J'étais là avant les sols en marbre, avant les jets privés et les négociations d'acquisition. J'étais là quand nous n'étions que 3 à travailler dans un garage à moitié isolé avec un plafond qui fuyait et des chaises empruntées. J'ai épousé Tessa Dalton, la fille de Harlan. Elle avait un esprit vif, des pommettes encore plus pointues et une façon de cacher ses opinions derrière des sourires parfaits. Nous croyions au même avenir. Une fois, quand j'ai rencontré Harlan Dalton. Il était déjà puissant, mais c'était l'ancien type de pouvoir, héritage, réputation, poignée de main lourde et lobby d'hôtel. Il avait le nom, les ressources et l'instinct des affaires d'antan. Mais j'avais le code, j'avais les idées. J'ai eu des nuits blanches et des prototypes non testés. Et tandis qu'il a structuré l'entreprise, je lui ai donné du souffle. Notre deal était simple, je travaille, il regarde. Mais le succès fait oublier aux gens les conditions qu'ils ont acceptées, surtout lorsque les chiffres commencent à faire mal. Au moment où j'ai quitté le bureau ce jour-là, l'air extérieur était épais, avec une chaleur estivale et une tension inexprimée. Je me suis assis dans ma voiture et je n'ai pas mis le contact. Au lieu de cela, j'ai regardé mon reflet dans le rétroviseur. Il y avait de nouvelles rides au coin de mes yeux, une lassitude qui n'était pas là il y a 5 ans. Je n'étais pas inquiet pour le dîner. Je calculais, car si Harlan m'invitait dans son Penthouse, ce n'était pas pour un repas. C'était une question de contrôle, ce qui signifiait que quelque chose bougeait. Quand je suis rentré à la maison, Tessa se tenait au comptoir de la cuisine, sirotant quelque chose de vert dans un grand verre et faisant défiler sa tablette. Vous avez vu l'email qu'elle a demandé sans lever les yeux. Elle savait toujours quand le jeu changeait. C'est dans son sang. J'ai hoché la tête, de quoi s'agit-il ? J'ai demandé non pas parce que je m'attendais à de l'honnêteté, mais parce que je voulais voir sa réponse. Il n'a pas dit qu'elle avait répondu trop rapidement, probablement juste un enregistrement familial. Je l'ai regardé poser la tablette comme si elle ne pesait rien, mais sa prise sur le verre s'est resserrée juste pendant une seconde. Jeudi est arrivé vite. Le Penthouse se trouvait au sommet du bâtiment Coulson, l'une des acquisitions les plus récentes de Harland. C'était un luxe moderne, un ascenseur privé et des costumes subtils. Du champagne servi dès que vous descendez de l'ascenseur, le genre d'endroit qui annonce votre statut avant même de dire un mot. Tessa portait une robe vert foncé qui bougeait comme un liquide, ses yeux étaient dessinés dans quelque chose d'audacieux et de charbon. Je portais du gris anthracite, pas du noir, jamais du noir. Cela signale des fins. Ce soir, il s'agissait d'autre chose, d'un pivot. La salle à manger était grande et stérile, avec des murs blancs et des œuvres d'art abstraites que personne n'aimait vraiment. Harlan était assis au bout de la table, flanqué de sa nouvelle épouse, Élise, et de leur fils Bradan, 18 ans, suffisant et portant déjà une montre qui coûtait plus que la plupart des salaires. 2 sièges vides nous attendaient. En face d'eux, un verre de merlot était déjà versé. Tessa a accueilli tout le monde avec la facilité de quelqu'un qui est né dans les dîners programmés. J'ai souri et serré la main, ma prise ferme, ma posture détendue. Le dîner a commencé par une conversation polie. Élise a complimenté la robe de Tessa, Aaron a fait un vague commentaire sur les tendances du marché. Bradan a récité une citation d'un podcast commercial. En essayant d'avoir l'air expérimenté, j'ai hoché la tête à tous les bons moments, j'ai mangé lentement, j'ai bu moins. Mon esprit allait plus vite que ma fourchette. Quelque chose arrivait. Je pouvais le sentir sous chaque tintement de l'argenterie. À mi-chemin du plat principal, Faméon bâilla,
parfaitement rose. Arlon posa son couteau et me regarda directement. Julian, dit-il, voix douce, nous apprécions tout ce que vous avez fait pour Dalton Innovation. En réalité, la pièce s'est arrêtée. Même le bourdonnement de la ville semblait s'arrêter. Un nouveau chapitre s'ouvre, avec un leadership plus jeune et plus audacieux. Il n'a pas développé, il n'en avait pas besoin. Je pouvais voir où cela menait. Il sourit à Bradan, qui leva son verre avec la confiance de quelqu'un qui n'a jamais rien construit mais qui croit quand même qu'il en est propriétaire. J'ai souri en retour, dans l'attente d'en savoir plus. J'ai dit cool comme la glace, parce que je savais quelque chose qu'ils ignoraient. Ils jouaient avec la puissance superficielle, mais je détenais quelque chose enfoui plus profondément, quelque chose d'écrit, signé et discrètement classé. Il y a des années, ils se préparaient à servir un nouveau roi, mais je possède toujours les terres situées sous le château. Le dîner aurait dû se terminer après le dessert. C'est à ce moment-là que les familles normales se séparent, s'offrent des câlins, disent des choses comme « nous recommencerons bientôt » et ne pensent rien de tout cela. Mais ce n'était pas un dîner de famille, c'était une scène. Et tandis que le vin continuait à couler un Bordeaux haut de gamme maintenant, parce qu'Arlon Dalton ne servait que du symbolisme dans un verre, tout le monde semblait se pencher comme s'il savait quelque chose. Je ne l'ai pas fait. Tout le monde sauf moi était prêt pour le deuxième acte, même Tessa. Elle était assise droite, les jambes croisées au niveau des chevilles, sa main effleurant le pied de son verre de vin comme s'il faisait partie d'elle. Elle n'avait pas dit plus de 5 mots depuis notre arrivée, mais ce n'était pas nécessaire. Son silence était fluide. Elle le parlait couramment depuis des années. Pendant ce temps, Bradan jouait avec ses boutons de manchette, des boutons dorés monogrammés. Il sentait comme s'il s'était noyé dans de l'eau de Cologne et était sorti d'un magazine pour adolescents. Son sourire n'avait pas faibli toute la nuit, large, éclatant, non mérité. Je le savais. Regardez, c'était le visage de quelqu'un qui pensait qu'il venait de gagner quelque chose mais ne comprenait pas ce que coûtait le prix. Arlon leva son verre et juste comme ça, l'air changea. Avant de conclure cette merveilleuse soirée, il a déclaré, comme si tout cela était décontracté, j'aimerais partager une nouvelle passionnante avec tout le monde autour de cette table. Élise saisit la main de Bradan. Tessa cligna des yeux une fois, puis sourit. Mon pouls a ralenti alors même que mes instincts se sont aiguisés. Je connaissais le rythme des discours de Harland. Je les avais entendus dans les salles de réunion, lors d'appels d'investisseurs, même lors d'accords chuchotés en coulisses. Plus de 12 ans de scotch. Et ça? Ce n'était pas une question de célébration, c'était une cérémonie. Il se tourna vers Bradan. Mon fils est devenu majeur, il est intelligent, il est enthousiaste et, plus important encore, il représente l'avenir de Dalton Innovation. Puis direction la chambre. À compter du prochain trimestre, Bradan sera nommé PDG par intérim. Nous croyons qu'il faut former le leadership dès le début. Il est temps. Là, il n'y a eu aucun vote du conseil d'administration, aucune annonce à l'échelle de l'entreprise, juste un couronnement pendant un dîner. Je n'ai pas regardé Tessa. Je n'en avais pas besoin. Je connaissais déjà son expression, polie, solidaire, neutre, l'épouse parfaite d'un homme dont l'avenir venait d'être rasé devant elle. Bradan rayonnait comme s'il venait de recevoir les clés du royaume. Je suis honoré, a-t-il déclaré en se penchant comme s'il s'adressait à la presse. J'ai de nouvelles idées audacieuses. Je veux moderniser l'entreprise de l'intérieur, réaligner notre image de marque, recabler la culture, m'appuyer davantage sur l'IA générative et éliminer les frais généraux inutiles. L'agilité, c'est le jeu maintenant. C'était un mot, salade sans vinaigrette. Le garçon l'avait répété, probablement devant un miroir. Tessa leva son verre, Élise la suivit, Aaron leva à nouveau le sien avec détermination, et moi? J'ai regardé lentement autour de la table, un visage à la fois. Puis j'ai croisé le regard de Bradan et j'ai souri, je comprends parfaitement. Ils n'ont pas entendu l'avertissement, ils ont seulement entendu la conformité. Parce que ce qu'ils ne savaient pas, ce qu'ils n'avaient jamais demandé, n'avaient jamais imaginé, c'est que, pendant que Bradan étudiait les TikTok d'entreprise et citait des manifestes de start-up, je tenais quelque chose dont ils avaient oublié l'existence, un levier, un dossier, un contrat écrit dans un moment de désespoir,
signé par un homme qui avait autrefois besoin de moi plus qu'il n'aimait l'admettre. Aaron pensait probablement que j'avais vendu mes actions il y a des années, à l'époque où nous nous sommes développés sur le marché européen. Mais je ne l'ai pas fait. Je les ai déplacés silencieusement, légalement. J'ai regardé les chiffres fluctuer et je les ai laissés. J'ai joué le rôle du mari, du conseiller, de l'homme qui se souciait plus du code que du contrôle, mais je n'ai jamais cessé de posséder ce qui comptait. Et maintenant, avec ce garçon assis en face de moi portant un titre pour lequel il n'avait pas saigné, quelque chose en moi s'est durci. Je n'étais pas en colère, j'étais réveillée. Après le dîner, Bradan m'a pris à part, un bras autour de mon épaule, comme si nous étions de vieux copains d'université. Et, dit-il d'une voix baissée jusqu'à un murmure confidentiel, j'espère que tu resteras dans les parages. Je sais que tu es là depuis toujours. Je pourrais utiliser votre sagesse. Mec, les techniciens comme toi, tu es irremplaçable, vraiment. Il a ri de sa propre phrase puis a ajouté, mais nous devons voir plus grand. C'est vrai, vous comprenez. J'ai souri. J'ai même hoché la tête. Et quand il s'est retourné pour rejoindre sa mère, j'ai regardé l'arrière de sa tête comme un plan, un défaut, une fissure, un point de pression. Tessa n'a pas parlé jusqu'à ce que nous soyons dans la voiture. La ville brillait autour de nous comme un décor de scène, mais elle regardait droit devant elle. Il est jeune, dit-elle, mais peut-être qu'il grandira. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin, car pendant que le garçon recevait une couronne, je maintenais le sol sous le trône et je savais exactement où creuser. Ils ont oublié le contrat. C'est la partie qui m'étonne encore. Pas l'insulte, pas l'arrogance, mais le fait qu'ils ont réellement oublié. Ou peut-être qu'ils pensaient que je l'avais déchiré comme un fidèle chien de compagnie, heureux d'être caressé sur la tête et renvoyé dans son coin. C'est ce qui arrive quand vous passez trop de temps à jouer petit. Les gens commencent à penser que vous l'êtes. C'était en 2009 quand Arlon m'a appelé dans son bureau, avant qu'il n'y ait une Dalton Tower, des rumeurs d'introduction en bourse ou ces articles de presse ridicules qui le surnommaient l'oracle de la technologie moderne. À l'époque, il s'occupait de patients amaigrissants et d'une entreprise mourante. Son directeur financier venait de quitter le navire, les investisseurs tournaient en rond comme des buses et son brillant nouveau prototype dévorait l'argent comme une traînée de poudre. Je me souviens que l'air de cette pièce sentait le cèdre et la panique. Tessa venait de rentrer d'une école de commerce. C'est elle qui l'a convaincu de me reparler. Il fit glisser une seule feuille sur la table, un mot imprimé, marge de quai, décentré, sa signature déjà en place, 12% de capitaux propres, dit-il, droit de vote sur toutes les décisions exécutives majeures et reconnaissance formelle de votre rôle fondateur. Je me souviens encore de la formulation exacte, une reconnaissance de la propriété fondamentale. Cela avait l'air clinique, comme un diagnostic, mais c'était de l'oxygène. Et quand je l'ai signé, j'ai eu l'impression d'inscrire mon nom sur un substrat rocheux. Ils me considéraient tous comme un constructeur, le gars qui pouvait écrire du code jusqu'au lever du soleil, corriger les bugs, personne d'autre ne comprenait, faire respirer les serveurs lancement après lancement. Ce qu'ils n'ont pas vu, ou n'ont pas voulu voir, c'est que j'étais aussi architecte. L'infrastructure sur laquelle ils ont fait défiler Bradan comme il l'a construit. J'en ai écrit la plupart moi-même, seul. Mais j'ai appris très tôt que l'arme la plus dangereuse dans une pièce pleine d'ego est le silence. Cela amène les gens à vous sous-estimer. J'ai donc gardé ce contrat, je n'en ai plus jamais parlé, je ne les ai jamais corrigés lorsqu'ils me traitaient de simple consultant devant les nouveaux membres du conseil d'administration. Je les laisse m'effacer de l'histoire d'origine, parce que les légendes construites sur des mensonges finissent par couler. Et quand ils le font, la vérité n'a pas besoin de crier, elle doit juste apparaître. Les documents sont toujours dans mon coffre-fort, à l'épreuve du feu, verrouillés, enfouis sous des couches de victoire plus récentes. Mais je l'ai sorti le soir après le dîner de Harlan, je l'ai placé sur le comptoir de la cuisine et je l'ai simplement regardé pendant que le café coulait. Il avait l'air petit, sans prétention, juste des mots et des signatures sur du papier blanc décoloré. Mais au bon moment, ce fut la guillotine. À 9 heures du matin, j'étais dans mon bureau, pas dans les coins chics pour lesquels les dirigeants se disputent. J'ai toujours préféré le calme. Mon espace est vitré, face à une fenêtre avec 2 barres blancs et une machine à expresso silencieuse.
Il y a un portrait numérique du premier serveur de l'entreprise sur le mur. La plupart des gens ne savent pas ce que c'est. C'est le point. Je me suis d'abord connecté au portail des actionnaires. Ma participation de 12% avait été absorbée par une société holding il y a 3 ans, Ward Framework LLC. Personne n'a regardé attentivement parce que je l'ai conçu de cette façon. Cela m'a gardé invisible mais toujours sous contrôle. J'ai cliqué sur les verrous de vote. Les initiatives récentes poussées par Bradan avaient abouti sur le papier. Mais j'ai remarqué quelque chose d'important, aucune des propositions ne comprenait de clause visant à informer les parties prenantes minoritaires détenant plus de 10% du capital. C'était un faux pas juridique, fatal s'il était utilisé correctement. Ensuite, j'ai vérifié le coffre-fort IP. Notre projet logiciel fondateur, Cora, était toujours lié à la connexion initiale du développeur, le mien, pas celui de Bradan, ni celui d'Eli, ni même celui de Tess. Et le truc avec le code, il ne ment pas. Il documente la paternité, chaque ligne, chaque modification. Mes empreintes digitales étaient partout. En milieu de matinée, je me suis rendu au tribunal. Rowan était assis derrière une montagne de slips, des lunettes, bas sur le nez, lisant comme si le monde pouvait attendre. J'ai fermé la porte. Vous avez 1 minute. Il t'a cherché. Rowan et moi y retournons toujours. Il est l'une des rares personnes à se souvenir du crash de 2012, celui qui a failli tuer l'entreprise avant qu'elle n'apprenne à ramper. Il est resté 36 heures avec moi pendant que nous reconstruisions nos systèmes de base à partir de zéro. Nous n'avons pas parlé de loyauté, nous l'avons vécu. J'ai fait glisser le contrat sur son bureau et j'ai vu ses sourcils se lever alors qu'il lisait, ceci est toujours valable. Il a demandé, classé, scanné, intact. Rowan se rassit lentement. Vous comprenez ce que cela signifie. Je fais. Vous pourriez arrêter toute la transition. Vous pourriez légalement geler la restructuration. Je ne veux pas le geler. J'ai dit que je voulais qu'ils se souviennent de qui a coulé le béton. Il hocha la tête une fois. Et s'ils ne le font toujours pas, alors je leur montrerai ce que je tenais. Plus tard dans la journée, je croisai Bradan dans le couloir. Il expliquait mal les NFTTS à notre directeur financier. Je lui ai remis un rapport de performance. Il ne comprendrait pas. Il m'a fait un clin d'œil comme si nous étions amis. Mais nous n'étions pas amis, nous jouions simplement sur des lignes temporelles différentes et la mienne venait juste de rattraper notre retard. Bradan se pavanait dans le quartier général comme s'il avait été élevé pour les sols en marbre et les applaudissements matinaux. Ils lui ont fait faire une visite guidée le premier jour de son retour, non pas parce qu'il ne connaissait pas le plan, mais parce que les symboles étaient importants pour des gens comme Arlon. Un prince doit parcourir les couloirs avant de les gouverner. Le personnel faisait la queue pour l'accueillir comme s'il était la seconde venue de Job. Ils lui ont remis un blazer Dalton Innovation personnalisé avec des initiales brodées bleu marine. Pendant que quelqu'un prenait des photos sur papier glacé depuis le balcon mezzanine. Son sourire ne faiblit jamais. Trop de dents pour que ce garçon ait faim. Je me tenais derrière le groupe, juste assez près pour être vu mais pas reconnu. Je portais mon blazer anthracite habituel, celui à fines rayures, et je tenais un paquet de données sous le bras, comme si j'étais là pour la livraison. L'un des maîtres d'œuvre de Bradan, oui, il avait des maîtres d'œuvre, s'est tourné vers moi et m'a murmuré, « Tu ne vas rien dire. » J'ai juste fait un signe de tête en direction de Bradan. Laissez l'homme briller, parce que je savais que la lumière peut exposer aussi facilement qu'elle flatte. Il lui avait donné une équipe, des consultants en branding, des mentors exécutifs, une stratège de contenu d'une 20aine d'années avec des cheveux plus chers que ses idées. Le bureau qu'ils ont construit pour lui était un sanctuaire moderne, tout en verre, avec un bureau debout et un écran tactile de la taille d'un mur affichant des flux de médias sociaux en direct. Il a demandé au service informatique de synchroniser ses informations TikTok avec le tableau de bord interne. Quand ils hésitaient, il fronça les sourcils comme s'ils avaient laissé tomber la couronne. En 1 semaine, Bradan a tenu sa première réunion de tous les employés. Il l'appelait une mairie, même s'il n'y avait pas beaucoup de villes et certainement pas de mairie. L'auditorium était éclairé par des lumières LED, de la musique pop était diffusée sur les haut-parleurs avant qu'il n'entre sur scène. Et puis il était là, manches retroussées, cheveux ramenés en arrière,
marchant comme un influenceur qui vient de clôturer une série à « Salut tout le monde », dit-il. Soyons réalistes une seconde. Je me suis adossé à ma chaise, les bras croisés. Mon siège était près de la sortie latérale. C'était intentionnel. Bradan s'est lancé dans des mots à la mode, perturbation, synergie, changement de culture. Il a parlé de la numérisation, du back-end et de la façon dont nous devrions être audacieux en matière de blockchain, ce qui aurait été hilarant s'il n'avait pas été aussi dangereusement naïf. Lorsqu'il a qualifié nos ingénieurs DevOps chevronnés de clavier, j'ai vu deux d'entre eux échanger des regards. L'une d'elles, Maya, a roulé des yeux si fort que j'ai pensé qu'elle pourrait se faire une entorse. La salle a applaudi quand il a fini, non pas parce qu'il l'a mérité, mais parce que c'est ce que les gens font dans des salles comme celle-là. Je suis resté silencieux. Je n'étais pas là pour interrompre, j'étais là pour regarder. Après la présentation, je lui ai remis un portfolio intitulé Infrastructure revient au Q3. Il feuilleta la première page, fronça les sourcils, puis me regarda. S'agit-il de données en temps réel? J'ai hoché la tête directement du côté des opérations. Cela devrait vous aider à déployer votre IA. Il sourit malade. Appréciez-le, mec. Il ne s'en rendait pas compte. La moitié des chiffres de ce rapport contredisait les choses qu'il venait de promettre sur scène. Il ne savait pas non plus comment interpréter la taxe sur les infrastructures, mais il le ferait, sinon il y échouerait. Pendant que Bradan jouait le rôle de PDG, je me connectais la nuit au portail des actionnaires. Je ne faisais pas que parcourir, je construisais une feuille de route. Chaque vote du conseil d'administration, chaque mouvement d'action, chaque décision archivée était un fil d'Ariane. J'ai retracé des modèles, suivi les proxys et signalé les incohérences. Dans les derniers documents de transition, j'ai même extrait des données des journaux internes du serveur pour montrer qui a accédé à quel document et quand. Mon nom était partout, pas le sien. Dès la deuxième semaine, Bradan a présenté la campagne de vision du futur. Il comprenait des cascades marketing holographiques, des slogans générés par l'IA et une série de sessions de recablage de la culture interne. L'un de ces slogans disait « L'innovation n'est qu'une imagination en costume ». J'ai failli m'étouffer. Tessa a en fait dit « cet accrocheur », comme si les mots n'étaient pas des outils capables de couper la pierre ou de trancher la peau. J'ai souri à la ligne, je l'ai mémorisé, parce que parfois les choses censées paraître profondes sont juste assez superficielles pour s'y noyer. J'ai commencé à passer des appels, discrets, pas aux journalistes, pas aux investisseurs, à des gens qui se souvenaient de gens comme Marlowe du conseil d'administration, qui m'a dit un jour dans un couloir que je lui rappelais son défunt mari, parce qu'on construit d'abord et on parle ensuite. J'ai appelé Colin et la cybersécurité, l'homme qui a aidé à chiffrer notre coffre-fort IP et qui me devait toujours d'avoir aidé son fils à entrer à Berkeley. J'ai même rencontré Rowan, encore une fois, pas dans son bureau cette fois, mais lors d'un déjeuner un mardi. Nous n'avons pas parlé de stratégie, nous avons parlé de timing. De retour au quartier général, Bradan se promenait comme s'il avait une couronne cousue sur le cuir chevelu. Il a posé pour des photos, mis à jour sa biographie LinkedIn et lancé un podcast appelé NextGen. Maintenant, il faisait du bruit. J'ai agi, car le pouvoir ne crie pas toujours. Parfois, il regarde, attend, le moment venu, réécrit l'histoire. Rowan a choisi la banquette d'angle, comme toujours, siège en cuir, bonne visibilité, assez proche de la sortie. Si la réunion tourne de travers, cet homme est avocat, mais il pense comme un garde du corps, toujours à la recherche de l'angle de sortie, de l'articulation la plus faible de la structure. C'est probablement pour cela que je lui ai fait confiance pour ce que j'allais faire. J'ai fait glisser le dossier sur la table sans un mot, à l'intérieur du contrat de 2009, les journaux du serveur d'origine avec mes cachets de développeur et une impression scellée des dépôts de propriété intellectuelle. J'ai observé son visage de près. Sa mâchoire ne tomba pas, mais sa respiration se coupa, subtilement comme un engrenage qui glisse. « Vous avez gardé cela enterré pendant 17 ans ?» a-t-il demandé en feuilletant les pages avec le respect de quelqu'un qui manipule des fils sous tension. « Il n'a pas été enterré, dis-je. C'était du repos, renifla-t-il. Julian, c'est une bombe stratégique, ai-je hoché la tête en sirotant mon café. Je sais que Rowan a tapé un paragraphe sur le contrat. Ainsi,
vous pourriez mettre un terme à toute nomination de dirigeants qui contournent l'examen des actionnaires. Vous pourriez geler toute la transition de leadership. Je me suis penché en arrière. Ce n'est pas prévu, pas encore. Il m'a étudié un moment. Puis, quel est le plan? Je n'ai pas répondu tout de suite. Que le silence s'enracine. Car, à vrai dire, je n'étais pas venu pour lâcher une allumette. Je viendrais pour créer un effet de levier. Harland et Bradan pensaient que j'étais debout tranquillement en arrière-plan et applaudissant lorsqu'ils ont été appelés. Mais je n'applaudissais pas, je comptais. Je n'essaie pas de mettre le feu à l'entreprise. Dis-je finalement. J'essaie de leur rappeler qui a coulé le béton. Les yeux de Rowan s'attardèrent sur les documents IP, ces brevets, ils sont toujours sous votre nom, chaque fonction principale liée à la pile logicielle de base de Dalton, chaque algorithme qui alimente nos analyses prédictives. Ils peuvent renommer le logo, mettre un nouveau visage sur le site web, mais ils ne peuvent pas vendre ce que j'ai écrit sans mon accord. Rowan ferma lentement le dossier. Ils ne le savent pas, n'est-ce pas? Je secouai la tête. Ils pensent que je l'ai vendu ou que j'ai oublié, ou peut-être qu'ils ont juste arrêté de demander. Il passa une main dans ses cheveux. Que veux-tu que je fasse pour l'instant? Je n'ai rien dit fort, resserre juste les choses. Examiner les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration, l'audit, les notifications aux actionnaires, rechercher toute violation et procédure régulière. Rowan fit un bref signe de tête. Et si nous en trouvons un, nous retournons au quartier général. Cet après-midi-là, Bradan présentait sa campagne Vision 2026 au marketing. Je l'ai regardé depuis la porte alors qu'il agitait ses mains sur un diaporama numérique comme un magicien, essayant de détourner l'attention du fait qu'il ne connaissait pas le truc. Son argument principal était de générer des slogans IA à partir de mots-clés d'enquête client. Son trio de tête, 1. Nous prenons l'avenir au sérieux. 2. Coder moins, rêver davantage. Troisièmement, l'innovation n'est qu'une imagination dans un costume. J'ai reconnu ce dernier. Il l'avait recyclé à nouveau. J'ai applaudi 2 fois. Quand il a fini d'inspirer des trucs, dis-je en entrant dans la pièce comme si j'en avais ma place. Question rapide, avons-nous diffusé ce slogan dans le cadre d'une conformité légale ou de marque? Il cligna des yeux. C'est juste une ébauche de travail, bien sûr, juste pour m'assurer que nous sommes couverts. Vous savez à quel point les litiges liés aux marques peuvent être épineux. Il eut un sourire crispé comme si j'avais tiré sur le tapis, mais pas assez fort pour le faire trébucher. Pourtant, je lui ai tendu une clé USB en sortant. Vous souhaiterez peut-être consulter les rapports d'optimisation du serveur avant de finaliser votre campagne. Il y a quelques fissures dans la capacité de chargement. Il l'a pris comme si c'était inoffensif, comme si j'étais inoffensif. Mais cette clé USB contenait le talon d'Achille de l'entreprise, notre code porteur, marqué avec des marqueurs exclusifs qui remontent directement à ma signature de développeur d'origine, ce qui signifie que toute restructuration ou vente impliquant ces systèmes sans mon consentement est légalement radioactive. Ce soir-là, j'ai passé des appels discrets. J'ai contacté 3 membres du conseil d'administration. Séparément. Indirectement, lors de visites occasionnelles, juste en contact avec la base. J'ai évoqué des projets antérieurs et partagé quelques inquiétudes concernant une évolution trop rapide. Je n'ai pas mentionné Bradan, ce n'était pas nécessaire. Son nom est apparu tout seul. Julian Marat a chuchoté lors de son appel. Il a appelé notre équipe d'intégrité des données, les gars des feuilles de calcul. J'ai failli sortir. J'ai souri, ne t'inquiète pas, Marat, la structure est plus solide qu'il ne le pense. Vendredi, j'avais tout en place, les contrats vérifiés, le pouvoir de vote tracé, l'ancien code documenté et horodaté. Je n'avais pas besoin de feu d'artifice, j'avais besoin d'un point d'appui, et je l'avais. Ainsi, pendant que Bradan prenait des selfies dans l'aile exécutive et Carlon parlait poétiquement des transitions générationnelles vers Forbes, j'avais déjà 3 longueurs d'avance, empilant les dominos un par un, parce que le garçon construisait une tour et que j'étais l'homme qui détenait le plan. Le sommet de la vision s'est tenu dans la salle de conférence du dernier étage, une vaste cage de verre offrant une vue sur l'horizon destinée à inspirer l'admiration. Harlon croyait en l'esthétique du pouvoir, et il l'a toujours cru. Il m'a dit un jour,
s'ils peuvent voir la ville depuis votre fenêtre, ils supposent que vous l'avez construite. Je ne l'ai jamais corrigée, mais la ville à l'extérieur aujourd'hui était grise, agitée, le genre de temps qui reflète la tension. Tout le monde était là, chaque membre du conseil d'administration, chaque cadre supérieur, et même 2 de nos partenaires internationaux se sont joints virtuellement depuis des écrans installés aux extrémités opposées de la table. La table elle-même brillait en noyer poli plus longtemps que nécessaire, un monument au goût de Harlan. J'ai pris ma place habituelle ni au bout, ni en tête à côté de Mara, à 2 chaises d'aron. Cela m'a donné une vue dégagée sur toute la pièce. C'était important. Maintenant, Bradan entra avec la confiance de quelqu'un qui avait déjà répété son discours de victoire. Il portait un costume bleu marine slim, sans cravate, les cheveux soigneusement ébouriffés comme un homme qui voulait paraître accidentellement important. Il saluait tout le monde par son prénom, de manière trop décontractée, trop forcée, et plaçait un mince ordinateur portable argenté devant lui comme un accessoire. Harlan a ouvert la réunion avec un toast, à l'eau pétillante cette fois, ce qui m'a surpris. Vers l'avenir, dit-il d'une voix douce mais lointaine. Vers un nouveau leadership, vers l'évolution, tout le monde a levé son verre. J'ai soulevé le mien mais je n'ai pas bu. Puis Bradan se leva, s'éclaircit la gorge et appuya sur un bouton de son ordinateur portable. Les lumières se sont légèrement atténuées. L'écran derrière lui s'illumina d'un titre en gras, Dalton 2.0. Jeune, intelligent, audacieux. 3 mots, pas de substance, pas de stratégie, mais beaucoup de fanfaronnade. Il a lancé son argumentaire, parlé d'intégration verticale, de monétisation des données d'interaction des utilisateurs, de mise en œuvre de flux de travail gamifiés et de modèles de hiérarchie fluide. La majeure partie provient d'articles qu'il n'a pas écrits dans des frameworks. Il n'a pas compris. Mais il l'a dit avec brio. Il utilisait ses mains, il souriait au bon moment. Mara s'est penchée vers moi et a murmuré, « Est-ce qu'il est sérieux ?» Je n'ai pas répondu, j'ai juste gardé mon regard vers l'avant. Quand il eut fini, il y eut une pause polie. Pas d'applaudissements, juste du silence. Maîtrise le traitement. Et c'est à ce moment-là que j'ai posé une question. J'ai dit d'une voix encore plus claire, Bradan, savez-vous quels brevets sont toujours liés au logiciel fondamental de notre infrastructure de données principale ? Il cligna des yeux. La question frappa comme une pierre sur le verre, pas fatale, mais choquante. Je veux dire, la société possède toute la propriété intellectuelle. C'est vrai, mauvaise réponse. La pièce bougea. Les yeux se tournèrent vers moi. Pas exactement. J'ai dit, vous voyez, la pile fondamentale, le code qui sous-tend chaque gamme de produits que nous avons lancé depuis 2011, est lié à 3 brevets. Ils ont été déposés avant la restructuration. Ils sont toujours actifs, génèrent toujours des redevances, sont toujours détenus. J'ai mis la clé USB dans ma poche, mais je ne l'ai pas sortie sous mon nom. Bradan jeta un coup d'œil à Harlan à la recherche d'une bouée de sauvetage. Je ne lui en ai pas donné. Et, dans le cadre de mon accord avec Dalton Innovation, j'ai continué. Toute utilisation de cette pile ou toute transition majeure de direction qui affecte son déploiement stratégique nécessite un examen par les actionnaires détenant plus de 10%, ce qui, au dernier trimestre, m'inclut. La présidente du conseil d'administration, Céleste, s'est tournée vers moi. Maintenant son expression est illisible. Julian, êtes-vous en train de suggérer que la transition a été initiée sans une véritable consultation des actionnaires ? Je ne suggère pas. J'ai dit que je confirmais. Le silence retomba. Celui-ci est plus profond, plus lourd. Mara croisa les bras. L'un des partenaires distants a coupé son micro, puis l'a réactivé, clairement secoué. Aaron s'éclaircit la gorge d'une voix plus grave que d'acier. Maintenant, Julian, ce n'est pas l'endroit pour c'est exactement l'endroit. Dis-je en le coupant calmement, fermement. Vous avez appelé cela un sommet de vision. Considérez cette partie de la vision, la transparence. Céleste regarda Bradan. Avez-vous une réponse ? Bégaya-t-il, baissa les yeux sur son écran. Je n'étais pas au courant de ces détails. Je pensais que les services juridiques avaient tout réglé. Tout le monde l'a entendu. Il n'était pas préparé. Il n'était pas prêt, il n'avait pas le contrôle. Céleste s'est retournée vers moi,
Julian, heureux de clarifier. J'ai dit, sortir un dossier de pièces justificatives, mais ne pas l'ouvrir, juste le laisser reposer là. Lourd, visible, réel. Le conseil d'administration n'a pas voté ce jour-là. Il n'en avait pas besoin. Le changement était déjà en train de se produire. Je n'ai pas eu besoin de demander la parole. Je l'avais pris en sachant où les vis étaient desserrées. La séance est levée 15 minutes plus tôt. Bradan quitta la pièce le premier. Personne ne l'a arrêté. Aaron resta à regarder par la fenêtre. Je suis passé devant lui sans parler car à ce moment-là, il était clair qu'ils avaient donné un trône à un garçon, mais je tenais toujours la chaise. La salle de conférence était plus froide que la semaine prochaine, non pas en température mais en ton. Les gens parlaient plus doucement, bougeaient plus lentement, souriaient moins. C'était le genre de silence qui survient après que quelque chose soit fissuré, même s'il ne s'est pas encore brisé. L'air avait changé. C'est toujours le cas. Une fois que le pouvoir est contesté, il s'accroche au mur, s'infiltre dans les couloirs, aiguise chaque murmure. Bradan ne se promenait plus dans le quartier général avec le même rebondissement. Ses pas étaient plus lourds, ses sourires hésitants. Il a accueilli les employés comme quelqu'un qui s'attend à une réponse différente. Cette fois, et moi, j'étais calme, calculé, concentré. Cela a commencé par une clause, un paragraphe enfoui dans le contrat de 2009 qui disait « Toute direction, restructuration ou changement de contrôle exécutif affectant les opérations stratégiques nécessite un examen et le consentement écrit des parties prenantes détenant plus de 10% du capital. » Il n'avait pas obtenu mon consentement, il ne l'avait même pas demandé, alors j'ai déposé la clause, pas comme une menace, mais comme un fait. L'équipe juridique l'a reçu lundi matin. Rowan l'a mis lui-même dans une enveloppe scellée, horodatée et notifiée. À l'intérieur se trouvait une copie du contrat, une liste des décisions que Bradan avait prises sans l'approbation du conseil d'administration ou des parties prenantes et une demande formelle d'examen par la direction. Pause, dans le langage corporatif, ce n'est pas une demande, c'est un blocus. À midi, le plan de transition était gelé. La campagne de branding basée sur l'IA de Bradan a été retardée et définitivement en attente d'autorisation de propriété intellectuelle. Son cadre embauche sous audit. Ses déclarations publiques en tant que PDG par intérim ont été signalées pour examen interne. Je n'ai pas eu besoin d'enfoncer les portes. J'avais juste besoin de garder la clé. Ce soir-là, alors que Bradan était probablement en train de faire les 100 pas dans son appartement, j'ai soumis un signalement anonyme au comité de surveillance financière. Il décrivait un calendrier montrant que Dalton Innovation avait commencé à préparer des documents pour un accord d'acquisition probablement avec une société de capital risque à Londres, sans en informer l'ensemble du conseil d'administration ni procéder à un vote approprié. L'information était accompagnée de pièces jointes, de mémos datés, de documents édités, d'un itinéraire de voyage suspect lié à Harland et à 2 agents financiers. Je ne voulais pas que l'entreprise soit vendue à huis clos. Je ne voulais pas que l'histoire soit réécrite sans que je sois exclu du prologue, alors j'ai déclenché l'alarme et laissé le chien de garde renifler. Le lendemain matin, mon téléphone a sonné. Ligne directe Aaron, pas de tampon assistant. J'ai répondu à la 2e sonnerie. Tu aurais pu venir vers moi, dit-il, sa voix plus basse que je ne l'avais jamais entendue, ni en colère, ni suppliante, juste fatiguée. Je l'ai fait. J'ai répondu, 17 ans de fidélité, c'était moi qui venais vers toi. Il n'a pas parlé tout de suite. Le silence entre un tronçon, long, pesant. Finalement, il a expiré par le nez un son qui m'a rappelé le premier gagnant après l'introduction en bourse, lorsque nous étions assis dans son bureau et trinquions à ce que nous avions construit. Il m'a alors dit que l'héritage était une question de lignée. Je lui ai dit que c'était à cause du travail. Julian, dit-il. Maintenant, tu n'étais jamais censé être exclu de tout ça. J'ai toujours pensé que tu resterais à un poste de direction. Vous avez mal supposé. Il y eut une autre pause. C'est mon fils et c'est mon travail. C'était la fin de l'appel. Plus tard dans la journée, Bradan a envoyé un message vidéo à l'échelle de l'entreprise. Il ne m'a pas nommé, mais tout le monde savait que sa voix tremblait quand il a dit des mots comme la transparence et la collaboration.
Il a parlé d'ajustement temporaire à la transition du leadership, de clarification légale. C'était tout un rembourrage d'où pour une vérité, il avait été bloqué et maintenant chaque œil du bâtiment le savait. La partie la plus satisfaisante, je ne me réjouissais pas, je ne me pavanais pas, je n'arrêtais pas de me présenter. J'en ai tenu des têtes de département comme rien n'avait changé. J'ai examiné les propositions d'infrastructure. Je me suis assis aux réunions de données. Lorsque les gens ont posé des questions, je leur ai répondu. Quand ils ne l'ont pas fait, j'ai juste écouté, parce que c'est ce qu'ils ont oublié. Cette entreprise n'a pas grandi de confiance. Il est né de la cohérence. Bradan a commencé à se précipiter. Il a essayé de pousser une initiative de morale à l'échelle de l'entreprise, mais les RH l'ont signalé pour la dépassement budgétaire. Il a tenté d'annoncer un nouveau partenariat avec une société de logiciels à Berlin, mais Legal l'a interrompu en raison de conflits non divulgués. Chaque mouvement qu'il a fait sur Ice et je suis celui qui a gelé le lac. Un soir, j'ai passé Tessa dans le parking. Elle s'appuya contre sa voiture, les bras pliés, illisibles. « Vous avez fait ça. » Elle a dit non. J'ai répondu. Je ne l'ai pas arrêté. Elle secoua la tête. Vous trouvez toujours un moyen de rendre le silence plus fort que les mots. J'ai appris cela de votre père. Elle a détourné les yeux et un instant j'ai vu la fille que j'ai épousée, l'esprit tranchant sous la présentation parfaite. Mais nous étions maintenant bien passés de la mémoire. Nous étions en mouvement et l'élan était de mon côté. Cette nuit-là, j'ai dîné avec Naomi, PDG de Vector Edge, notre ancien rival. Elle avait une fois essayé de nous acheter il y a 5 ans, avant que Dalton Stocksworth. Je l'avais refusé alors, non pas parce que nous n'en valons pas la peine, mais parce que je n'étais pas prêt. Non, elle a remué sa boisson, s'est penchée et a dit, vous savez où sont les clés, Julian, et vous connaissez les portes. J'ai hoché la tête lentement. Je ne planifiais pas un coup d'État. Je concevais une sortie selon mes propres termes. Si Dalton ne me donnerait pas de crédit, il me donnerait un contrat. Bradan a paniqué. Je pouvais le sentir dans les couloirs avant de le voir, la peur, enveloppée dans trop de colonnes et de l'énergie frénétique. Il ne marchait plus. Il faisait d'assaut, ne parlait pas, commandant. Ses courriels ont doublé en fréquence, la moitié d'entre eux remplis de mots à la mode, l'autre moitié avec des exercices d'incendie. Ingénierie de restructuration, développement de rationalisation, repenser les RH, tous les plafonds, tous précipités. Ce n'était pas un leadership, il se déplaçait dans un costume ajusté. À la fin de la semaine, 3 départements avaient été remaniés, les budgets avaient été réduits et il avait ordonné la résiliation de 12 membres du personnel de niveau intermédiaire, dont beaucoup étaient avec nous depuis les jours de garage, ingénieurs, gestionnaires de comptes, coordinateurs de projets qui vivaient pratiquement dans la salle des serveurs pendant notre série. Un lancement s'est déroulé comme ça. Leur indemnité a été mal gérée, leur sortie sans cérémonie. Le mot s'est propagé comme un virus. La peur se reproduit rapidement dans un empire. Prétendre que c'est inébranlable. Je suis resté silencieux. Je n'ai pas bloqué les tirs, je n'ai pas corrigé les mémos, je ne me suis pas présenté au puits de stratégie. Il a appelé à 7 heures du matin pour augmenter la discipline parce que ce n'était pas ma tempête, je n'étais pas le tonnerre, j'étais la ligne de faille. 3 de nos meilleurs clients, des entreprises qui ont résisté au marché se bloquent avec nous, qui parient leur avenir sur notre code, les appels prévus avec Legal. Nous sommes préoccupés par l'instabilité, ont-ils déclaré. L'un d'eux, un conglomérat européen avec un accord d'intégration du cloud pluriannuel, a envoyé un avertissement par leur liaison d'entreprise, reconsidérez le leadership ou nous reconsidérons le contrat. Je l'ai lu, je l'ai mémorisé, je l'ai déposé. Puis j'ai revenu avec Naomi. Cette fois, nous ne nous sommes pas rencontrés dans un restaurant ou un salon calme. Nous nous sommes rencontrés dans son bureau, du verre austère et de grande hauteur partout. Elle n'a pas joué à des jeux power avec l'acajou et le cuir. Elle a utilisé des arêtes vives et des lignes épurées. Elle a versé du café, pas du vin. Tu es chirurgical, Julian, dit-elle me remettre la tasse. Vous n'avez pas tué l'entreprise, vous l'avez laissé glisser sur ses propres illusions. Je me suis assis en face d'elle en regardant l'horizon derrière son bureau.
Je ne voulais pas incendier l'endroit. Elle se pencha en avant, coude sur le verre. Bien, parce que je le veux toujours. J'ai souri. Voulez-vous Bradan? Elle a ri. Il est décoratif, pas structurel. J'ai hoché la tête. Ensuite, nous pouvons avoir quelque chose à dire. Nous avons discuté des chiffres, pas un rachat, pas encore, mais des termes, des éventualités, de futures structures de leadership. Naomi ne voulait pas de contrôle pour elle-même, elle voulait une présence, un morceau du moteur. Son entreprise avait des réseaux de distribution, des recherches, des infrastructures et une chose, Dalton n'avait plus de crédibilité. Elle m'a offert autre chose aussi, le choix. Quand je suis partie, je ne me sentais pas victorieux. Je me sentais aligné, comme un outil revenant enfin à son but, plus terne par la politique ou l'ego. De retour au siège, Bradan était devenu un tyran complet. Il a lancé un sprint de rebranding obligatoire, avec des séances d'innovation le week-end et un nouveau slogan, redéfinir, réinventer, répéter. Il se lisait comme un mantra de thérapie. L'agence de conception détestait ça. La tête de marketing a quitté la réunion au milieu, a déclaré qu'elle avait refusé de mettre du rouge à lèvres sur un effondrement. Aaron ne s'est pas présenté cette semaine, pas pour le tableau d'enregistrement, pas pour les questions et réponses de presse, pas même pour l'examen budgétaire. Son silence était révélateur. Il avait toujours cru à la formation d'un récit, mais maintenant l'histoire s'éloignait et il ne pouvait plus tenir la goupille stable. Tessa m'a confronté dans le couloir. Elle portait le même blazer crème qu'elle avait porté la nuit. Bradan a été annoncé. Cela avait l'air différent maintenant, plus net, d'une manière ou d'une autre, moins de cérémonie, plus combative. Vous auriez pu arrêter ça, elle a dit, je ne l'ai pas commencé. Ne jouez pas à quoi, Julian? Qui vous est plus, dit-elle. Cette nuit-là, je me tenais dans le serveur room, était juste là en écoutant le bourdonnement des machines que j'avais autrefois câblées à la main, des systèmes qui portaient encore ma syntaxe, ma logique, mon nom enfoui en ligne de code. Je ne voulais pas me venger, je voulais la reconnaissance, et s'il ne me donnait pas cela, je prendrais quelque chose de mieux, il l'appelait une réunion du conseil d'urgence, mais cela ressemblait plus à un calcul. L'email est venu d'urgence et d'informalité voilée, présence, obligatoire. Sujet, examen stratégique immédiat. Il n'avait pas besoin d'expliquer, tout le monde savait de quoi il s'agissait. L'entreprise était inscrite et les personnes qui ont construit le navire ont été invitées à la corriger à nouveau. Seulement cette fois, je ne me présentais pas avec des outils, je me présentais avec la vérité. La salle de conférence a été remplie au moment où je suis arrivé. Les visages que je connaissais depuis des années, certains fidèles, certains opportunistes, tous regardants. Arlon était assis au bout de la table, gris dans le visage, épaules serrées sous un blazer sombre, il portait comme une armure. Bradan était assis à côté de lui, les yeux creux, tendus, serrés, tordus. Il ressemblait à un garçon qui avait porté la peinture de guerre de son père et s'est rendu compte trop tard que ce n'était pas une protection, c'était une cible. Je n'ai pas porté aucune mallette, aucun ordinateur portable, juste un dossier mince dans ma main gauche et le poids de 17 ans dans ma droite. J'ai pris place. Céleste, la chaise du conseil d'administration, s'éclaircit la gorge. Commençons. Il n'y a pas eu de petite conversation, pas de plaisanterie. Nous avons sauté le préambule, comme la pièce était en feu et que tout le monde sentait déjà la fumée. Julien Céleste a dit, en vous tournant vers moi, vous avez soumis des documents contestant la structure et la légitimité de la récente transition exécutive. Vous revendiquez les capitaux propres actifs, le contrôle fondamental de la propriété intellectuelle clé et une violation du processus fiduciaire. Êtes-vous toujours à côté? J'ai hoché la tête, je le fais et avez-vous la documentation pour soutenir cela? J'ai placé le dossier sur la table. Pas de dramatique, pas de prospérité. Je l'ai glissé vers l'avant, 12% de capitaux propres, comme le fait l'accord de 2009 signé par Arlon Dalton, la base de code d'origine et les documents IP avec ma signature numérique toujours active, jamais transférée. L'article 4C, qui nécessite l'approbation des actionnaires unanimes pour toute restructuration affectant la pile opérationnelle de base, qui, à ce jour, n'a pas été obtenu. Personne n'a parlé. Ils se sont retournés,
ils lisent. Le silence était un accord déguisé. Bradan a parlé en premier. C'est du sabotage. Non, dis-je calmement. C'est la responsabilité. Tu aurais pu venir à moi. Je l'ai fait. J'ai dit en rencontrant ses yeux. Chaque jour, je suis entré dans ce bâtiment et j'ai construit quelque chose. Je suis venu vers vous quand je suis resté silencieux pendant que vous portiez une couronne que j'ai aidé à forger. Je suis venu vers toi. Tu ne m'as pas vu parce que tu ne cherchais pas. Et ce n'est pas du sabotage, c'est une négligence. Il a regardé Arlon, qui n'a rien dit. Le vieux titan n'avait plus rien à échanger, rien pour protéger son fils, mais le silence. Céleste a tapé le dossier. Vous invoquez la clause 4C. Cela vous donne un droit d'opinion sur toute transition stratégique actuelle, mais cela vous donne également un siège à la table pour la résolution. Alors je vous demande clairement, Julian, que voulez-vous? La pièce attendait, le souffle tenu. Personne ne sirotait leur eau, personne ne détourna les yeux. Je me suis penché en avant. Ma voix ne s'est pas élevée, elle n'en avait pas besoin. Je veux une reconnaissance. Je veux que l'entreprise se souvienne de l'architecture sur laquelle elle se trouve et qui a jeté ses bases. Je veux que les décisions à avancer soient prises avec intégrité, et non dans l'héritage. Je veux un plan de transition qui reflète le code sanguin et le sacrifice qui a construit cet endroit, et je veux que chaque nouvelle initiative passe par un filtre appelé mérite, pas la lignée. Céleste a regardé le tableau. Nous voterons en faveur de retirer Bradan Dalton de la piste exécutive et de promulguer un leadership provisoire. Restructuration, Mara leva d'abord la main, puis Jay, puis Colin, puis, une par une, ils ont suivi 8-1. Seul Arlon s'est abstenu. Céleste s'est tournée vers moi, Julian Ward, par vote, vous devez servir de PDG par intérim jusqu'à ce que la proposition de restructuration finale soit examinée et ratifiée. Bradan se tenait sa chaise hurlant. C'est une erreur. Je me tenais aussi, c'était le cas, mais maintenant c'est corrigé. Il est sorti. Personne n'a suivi. Arlon est resté assis, ses mains pliées, son empire réduit à des décisions qu'il n'aurait jamais pensé se défendre. À la fin de la réunion, la salle de conférence a vidé. Lentement, tranquillement, comme éveillé, sans les larmes. Je suis resté seul à la longue table en regardant la ville se brouiller au-delà du verre. Je ne me sentais pas triomphant. Je me sentais toujours comme une pierre. Après la marée se retire. Arlon a finalement augmenté. Il se dirigea vers les mains de la fenêtre dans ses poches pour la première fois depuis des années. Il ne ressemblait pas à un héritage, il ressemblait à un homme. Vous étiez toujours plus dangereux que vous ne l'avez laissé, a-t-il dit, ne tournant pas non, répondis-je. J'étais toujours plus fidèle que tu ne le méritais, il hocha la tête une fois. C'est votre entreprise maintenant. Non, dis-je. C'est notre entreprise, mais pas votre château. Il n'a pas répondu, je suis juste sorti. J'ai regardé la porte se fermer derrière lui et je suis resté parce que pour la première fois depuis des années, je ne me tenais pas derrière un trône, j'étais assis sur la chaise. J'avais déjà gagné. Je n'ai jamais emménagé dans la suite PDG. Il était assis au sommet du bâtiment comme un boîtier de trophées en verre, plafond plus grand horizon du coin de bureau. Cela sentait toujours la Cologne de Bradan et la surcompensation. Je l'ai tourné une fois après la décision du conseil d'administration, j'ai parcouru le périmètre, j'ai hoché la tête à la vue, puis j'ai dit aux installations de la laisser vide. Laissez-le recueillir la poussière. Laissez-le rester là comme un monument à l'ambition sans fondation. J'ai gardé mon bureau d'angle plus petit, plus silencieux. Ma barre blanche bordait toujours les murs remplis de croquis et de gribouillis. Personne n'a jamais pris la peine d'effacer. La machine à expresso siffla dans le coin comme elle l'avait fait tous les matins au cours de la dernière décennie. Cette pièce me connaissait. Il n'avait pas besoin d'une plaque de nom pour prouver qui j'étais. Première entreprise, correction de ce que Bradan a cassé. J'ai rétabli tous les départements qu'il a vidés, réembauché les ingénieurs qu'il a coupés et a appelé chacun d'eux personnellement. Il ne s'agissait pas de vos performances, ai-je dit. Il s'agissait de quelqu'un qui essayait de paraître fort en prenant des décisions faibles. La plupart d'entre eux sont revenus.
Certains avaient besoin de temps. Je le leur ai donné. Rowan a été promu en chef juridique. Personne ne l'a interrogé. Il avait gagné plus que la loyauté. Il avait gagné l'héritage. Il a nettoyé les documents, corrigé les dépôts et réécrit nos politiques de vote pour s'assurer qu'aucun PDG, intérimaire ou autre, ne pourrait à nouveau contourner le protocole des actionnaires. Puis vinrent les clients. 3 semaines après le vote, je me suis envolé pour Zurich pour rencontrer la firme européenne qui avait menacé de marcher. Je me suis assis en face de leur président, j'ai sorti un dossier et je lui ai remis une lettre personnelle, non tapée, non envoyée par email. Encre sur papier à l'intérieur de chaque changement que nous avions apporté, chaque protection que nous avions restaurée. Et ma ligne directe, vous ne vendez pas? Il a demandé. Non, j'ai dit que nous reconstruisons. Il a hoché la tête une fois bien, car votre code est toujours le plus propre que nous ayons vu, et Clean Code mérite une maison propre. Nous avons serré la main. Dalton Innovation ne s'est pas simplement stabilisée, elle a retrouvé sa colonne vertébrale. 6 mois se sont écoulés comme ça, tranquillement, efficacement, pas de communiqué de presse, pas d'entrevue. J'ai laissé le travail parler. Les revenus ont coché, le moral rebondit, les employés ont recommencé à sourire dans la salle de pause. Et puis, juste comme ça, j'ai démissionné. Pas de gros adieux, pas de montre en or, juste un email envoyé à 6h02 un mercredi. En vigueur immédiatement, je démissionne de PDG par intérim. Un nouveau conseil de leadership composé de 6 chefs de département, d'une liaison du conseil d'administration et d'un président de personnel rotatif supervisera les opérations de l'entreprise. L'héritage n'appartient pas à une seule voix. Il appartient à la structure qui nous tient tous. C'était tout. Tessa et moi nous sommes séparés peu de temps après. Il n'y avait pas de scandale, pas de cris, juste de la poussière. Nous étions 2 personnes qui avaient construit quelque chose une fois, seulement pour constater que nous ne nous tenions plus sur le même échafaudage. Elle a pris son nom. J'ai gardé le mien. Nous avons signé les papiers sur le café. Elle n'a rien demandé, ce que je ne faisais pas non plus maintenant. Je vis près de la côte, une petite maison, de grandes fenêtres, le genre de calme qui ne ressemble pas à une punition. Je marche le matin, écoute la marée, inspire et expire. Parfois, j'esquisse des idées dans un cahier, plus pour le rythme que la pertinence. L'océan ne me demande pas des jalons, il me demande juste d'être encore Dolan. L'innovation s'exécute toujours, les tableaux de bord sont toujours à impulsion. Quelque part à l'intérieur du système, mon nom se trouve enterré dans les initiales de code, ici une chaîne, il y a une signature dans l'architecture, invisible, la plus indélébile pour ceux qui savent où chercher. Un soir, un email est arrivé, simple, pas de ligne d'objet, juste un nom dans le champ scindé, Naomi Legacy et Power Julian, il a lu. Ils auraient dû mieux savoir. Je n'ai pas répondu, j'ai simplement souri à l'écran pendant un moment, puis je l'ai fermé. Je ne suis pas amère. Je n'attends pas un merci, car je sais ce qu'ils ont essayé de faire. Ils ont essayé de me remplacer par un nom, un costume, une lignée, mais ils ont oublié la seule chose qui compte plus que la structure d'image. Ils ont couronné un garçon et l'ont appelé un leader. Ils ont versé du champagne sur une chaise et l'ont appelé un trône. Mais lorsque les fissures sont apparues, lorsque la peinture s'est décollée, les fils ont déclenché, la fondation gémit. Ils se sont souvenus, vous ne pouvez pas remplacer l'homme qui a posé le plan, pas par flash, pas par la famille, pas avec un nom de famille sculpté dans la pierre, car pendant qu'ils construisaient des châteaux dans le ciel, j'étais en dessous de versant du béton.